Alors, à partir d'un tableau vide, je dirais, qui n'est pas totalement vide parce qu'il y a des écritures à l'intérieur, mais nous allons plutôt les dévoiler au fur et à mesure, une façon de vous apprendre comment tenir un livre de caisse. Pour chaque type de business, ici nous sommes dans le cadre d'une quincaillerie, mais un boulanger, disons, quelqu'un qui vend des pneus, un autre qui vend, disons, n'importe quoi, peut utiliser ces genres de calcul pour tout simplement gérer sa caisse efficacement. Donc là, nous sommes juste devant l'activité d'une quincaillerie moderne. Une quincaillerie qui vend des fournitures. Donc pour vous expliquer comment se passe, disons, le livre de caisse, nous avons donc besoin de ce qu'on appelle l'entête. L'entête ici, comme vous le voyez en haut, il suffit de mettre le nom de l'entreprise, quincaillerie moderne. L'activité ici, c'est vente de matériel et fournitures de quincaillerie, comme vous le voyez. Il y a aussi un solde d'ouverture. Avant de commencer une caisse, il faut toujours voir quel est le solde d'ouverture, le solde avec lequel on va commencer, on va démarrer, c'est important. Je vais vous le montrer tout de suite pour que vous puissiez comprendre où se trouve le solde. C'est ici à l'entrée qu'on va le mettre là. Donc, je vais le dévoiler pour la prochaine fois, la première fois. Donc, les 180 000 vont directement venir en entrée. Parce que c'est là, non, plutôt pas ici. Les 180 000, non, c'est bien les 180 000, mais les 750 000, je voulais dire, ça devrait être normalement ajouté aux 180 000 pour avoir ici le solde. C'est ça que j'ai voulu dire. Excusez-moi. Donc, je mets ici 930 000. Donc là, donc, ce n'est pas les 750 000, c'est plutôt les 180 000 qui est l'entrée. Mais le total donnera 930 000 parce que nous avons un solde d'ouverture de 750 000. Les 750 000 qui sont les soldes d'ouverture vont être ajoutés à ce que nous avons comme entrée pour avoir 930 000. Voilà, c'est ça qu'il fallait expliquer clairement. Je m'explique encore. Solde d'ouverture est important. Nous avons un solde d'ouverture de 750 000. C'est ça que je peux lui dire. Donc les 750 000 qu'il faut ajouter à l'entrée des 180 000 pour avoir 930 000. Si on n'avait pas de solde d'ouverture de 750 000, on va avoir justement 180 000 seulement ici. Juste les entrées. Mais à chaque fois, il faut rajouter sur les entrées le solde d'ouverture pour avoir le total. Donc, c'est ça qu'il faut retenir en premier lieu. Donc, cette ligne-là, je peux le faire apparaître totalement jusqu'à l'observation. Ça, vous allez voir tout ce qui est à l'intérieur. Donc, ici, ça, c'est une vente au comptant de 20 sacs de ciment. Vous voyez? La vente de marchandises, le paiement est en espèces. Donc, l'entrée est à 180 000 qu'on va ajouter aux 750 000 pour avoir 930 000. Voilà. Donc, cette nouvelle entrée va se cumuler à la solde d'ouverture pour avoir 930 000. Donc, l'observation, il faut mettre ici un ticket de caisse. Maintenant, on va aller dans la deuxième ligne pour voir ce qui s'est passé. Dans la deuxième ligne, on va juste faire apparaître de là à là. De là à là, si nous le faisons apparaître, donc vous allez voir que nous sommes dans une situation d'achat de clous. On a acheté des clous et des vis, des chevilles. Donc c'est un achat de marchandises, comme vous le voyez. Mais un achat de marchandises, où est-ce qu'on va le mettre? On ne va pas le mettre à l'entrée, c'est une sortie d'argent. Comme c'est une sortie d'argent, on va le mettre donc ici en sortie. Donc c'est ça que nous allons faire apparaître ici. Le montant exactement, ça va être tout simplement 85 000. Les 85 000 maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le retrancher. Il faut le retrancher sur le montant qu'on a globalement. Sur où? Sur les 930 000. Donc ici, on a quelque chose comme 845 000. Tout simplement parce que sur les 930 000, on a enlevé 85 000 pour acheter des marchandises. Donc on a 845 000 ici. Et là, en observation, vous pouvez mettre facture F001.
Donc ça, c'est la deuxième opération. Pour la troisième opération, on va encore faire apparaître de là à là, ou bien jusqu'au mode de paiement. Si on fait apparaître, qu'est-ce qu'on va? On voit qu'ici, on a fait une vente de peinture et pinceau. Donc là, dans la catégorie, c'est une vente de marchandises. Mais regardez ici, le mode de paiement, il n'a pas payé par espèce, il a payé par mobile money. Mais comme c'est un paiement, c'est une vente, donc c'est une entrée d'argent. Il faut le mettre donc ici dans l'entrée. Donc c'est là, il faut mettre le montant lorsque vous avez votre caisse. Vous cliquez ici et vous verrez qu'il y a 95 000 qui s'ajoutent au montant des 845 000. Donc le nouveau solde va devenir, vous cliquez ici, vous allez voir que le nouveau solde va devenir maintenant 940 000. Et là, vous pouvez mettre l'observation avec paiement Wave. Donc, il nous a payé par Wave 95 000. C'est comme ça qu'on présente un livre de caisse. Si vous êtes dans n'importe quel business, ici c'est juste un cas, une quincaillerie, mais on pourrait être dans une autre business. On va aller au 2, le 2 8e mois. Donc maintenant, on va faire apparaître de là à là, comme on a l'habitude de le faire, pour voir c'est quel type de truc. Donc là, on est en transport de marchandises. Si nous décidons de transporter nos marchandises, donc la catégorie c'est transport. On a payé par espèce. Ce qu'on paye, donc c'est l'argent qui sort. Donc normalement, il faudra faire apparaître les deux là. Voilà. Donc les 18 000 qu'on a payés vont nous permettre d'avoir maintenant un solde de 922 000. Vous voyez comment ça monte et comment ça descend? C'est parce qu'il y a une formule qui est mise ici. Après, je vais vous donner la formule. Comme ça, vous allez le faire directement. Et comme ça, vous allez le faire directement par vous. Parce que tout ça, c'est une question de formule. C'est un tableau qu'on a déjà préparé. J'ai mis les écritures à l'intérieur. Et au fur et à mesure, je vous les dévoile. Maintenant, lorsqu'on va finir, je vais vous montrer la formule automatique. Vous allez voir qu'avec la formule automatique, vous allez voir que le calcul vient automatiquement. Donc là, ici, on continue au 2,8. Là, on va faire apparaître encore de là à là. De là à là. Voilà. Nous sommes dans quelle situation? Nous sommes dans une situation de règlement client. Donc, il y a un client qui s'appelle Ndiaye Construction qui nous a réglé un montant par virement. Le virement aussi, vous le connaissez. Il y a des virements bancaires, par exemple. Le client Ndiaye vous dit que bon, je ne vais pas vous payer par espèce. Je ne vais pas vous donner un chèque, mais je vais demander à mon banque de vous faire un virement. Donc, s'il fait le virement, le montant va normalement être dans notre débit parce que c'est de l'argent qui va entrer dans notre compte en banque. Donc là aussi, je vais vous faire voir tout ce qui est à l'intérieur. Donc là, c'est 250 000. Il nous a fait un virement de 250 000. Vous voyez donc que le solde va passer de 922 000 à 1 172 000. En règlement de la facture FC 014. Donc ça aussi, vous le voyez. Le client donc peut bien payer en espèces, il peut bien payer par mobile money, il peut bien payer par virement. Ça dépend de quelle catégorie client vous parlez. Alors, on continue la journée du 3. On va continuer la journée du 3. Donc, on va faire apparaître de là à là pour voir le contenu. Qu'est-ce que nous voyons ici? Donc, dans la journée du 3, nous avons une dépense. DEP 003, c'est un achat de cadenas et serrures. Donc, c'est un achat de marchandises en catégorie. Là, ça aussi, c'est un virement. Un achat de marchandises, donc, c'est un virement. Là, c'est un encaissement, virement. Là, c'est un achat de marchandises, virement. Ça aussi, vous allez voir ce qui va se passer ici. On va faire apparaître. Donc, nous avons fait un virement de notre compte, 160 000. Tout à l'heure, on a reçu un encaissement par virement, mais cette fois-ci, c'est nous-mêmes qui avons fait un virement de 160 000. Donc, notre nouveau solde va descendre à 1 012 000. Parce qu'au départ, on était à 1 172 000. Donc, vous voyez les virements. Je peux recevoir un virement en encaissement. Comme je peux moi-même faire un virement pour payer un fournisseur.
C'est le cas ici. Donc là, nous allons passer de 1 172 000 à 1 012 000. Cette formule-là, je vais vous la donner. Je vais vous la donner après. Comme ça, vous allez voir rapidement la formule-là. Comment vous pouvez le faire automatiquement. Comme ça, tout sera automatique. On reste encore dans la journée du 3. Peut-être dans la journée 3, on a eu à faire beaucoup d'opérations. Donc, on va faire apparaître comme d'habitude, de là à là. Qu'est-ce qu'on va? On va essayer une vente au comptant, travaux PC, vente de marchandises en espèces. On nous a payé. Donc là, normalement, c'est une vente, c'est une entrée d'argent. Si c'est une vente, ça rentre toujours ici, entrée. Donc, vous cliquez ici pour voir le montant. Donc, le montant est 125 000. Ces 125 000 vont être rajoutés ici à 1 012 000. Donc, vous allez avoir tout simplement, avec l'observation que nous allons faire apparaître, donc là, 1 137 000 francs. Vous voyez? Et vous mettez ici ticket de caisse. Parce que tout simplement, c'est une vente et vous lui donnez une ticket de caisse. Donc, vous voyez? La journée du 4, on continue dans la même lancée, ou bien sur la même lancée. Là, vous allez voir que c'est une dépense. Chaque fois que vous voyez des DEP ici, c'est des dépenses. Ça, c'est des recettes. REC, DEP, recettes, tout ça, vous voyez, c'est comme ça qu'il faut le lire. Là, c'est une dépense de paiement de facture d'électricité. Donc, en catégorie ici, vous pouvez mettre catégorie ou bien libellé, tout ce que vous voulez. L'essentiel, c'est de mettre quelque chose qui va vous permettre de lire l'opération. Donc, l'électricité, c'est un paiement. Je fais apparaître de là à là, vous allez voir tout au même moment. Donc, on va faire apparaître. Donc, Mobile Money, on a eu à payer de l'électricité à 42 000 par notre Mobile Money. En haut, ici, on avait reçu un montant de 95 000, vous le voyez en Mobile Money. Mais ici, dans notre compte Mobile Money, on a fait sortir 42 000 francs. Donc, nous retombons à 1 95 000 pour la facture de la Sénélec. On va aller dans la journée suivante, le 4 août. On fait apparaître de là à là. Oui, ça aussi c'est quoi? C'est une vente de marteau, pièces et tournevis. Vente de marchandises. On a reçu un paiement en espèces. Donc le paiement est à combien? 78 000 que nous avons reçu. Donc normalement notre solde va encore évoluer positivement. Donc vous allez voir qu'ici nous allons avoir maintenant 1 173 000 parce que nous avons fait des ventes au détail. Ça aussi, c'est des observations qu'il faut mettre. Donc, vous voyez qu'avec un bon tableau, vous pouvez avoir toutes les informations. L'information liée aux recettes ou bien aux dépenses, l'information des libellés, l'information de catégorie, vente de marchandises ou bien achat de marchandises ou bien un encaissement, tout ce que vous voulez, vous l'écrivez ici. Avec ça, vous allez avoir un tableau vraiment très fluide. Là aussi, le mode de paiement, le gars a payé combien? Il a pas payé comment? Espèces, Mobile Money, virement. Et ça, c'est les entrées, tout ce qui entre. Ça, c'est tout ce qui sort. Ça, c'est le solde et ça, c'est les observations. Donc, on enchaîne avec le 5, la journée du 5. On va venir jusque-là et là. On va encore faire apparaître. Là, c'est une dépense. C'est une dépense. Achat de sacs de plastique et emballage. Ça, c'est une fourniture. On a payé en espèces. Combien on a payé? On va le mettre ici en sortie. Parce que c'est de l'argent qui sort. Retenez ça. Tout ce qui sort, c'est en sortie. Tout ce qui entre, c'est en entrée. Donc là, 12 500 va sortir. Donc là, il va rester 1 160 500. Oui, ça c'est des petites dépenses. Des petites dépenses qui ne sont pas insignifiantes. Il faut toujours les enregistrer. Donc, la journée du 5, on enchaîne avec la journée du 5. Jusque-là. La journée du 5, c'est quoi? C'était vente de tôle galvanisée. Donc, c'est des ventes de marchandises. Ici, on a reçu un chèque. Depuis le début, on n'a pas reçu de chèque. Maintenant, on a reçu un chèque. Parce qu'on a fait des ventes. Et le client qu'on a vendu a décidé de nous payer par chèque. Donc, le montant va forcément être ici en entrée parce que c'est de l'argent qui va entrer dans notre comptabilité. Donc, c'est combien? 310 000. Donc, ça, c'est un gros montant. Aussitôt après, vous allez voir qu'on va passer de 1 160 500 et on rajoute des 310 500. Donc là, si nous faisons apparaître tout, vous allez voir que
Actuellement, on est à 1 470 500 qui nous a payé par chèque numéro 458 721. Ça, c'est les numéros de chèque. C'est le même numéro que vous allez avoir dans votre relevé bancaire pour savoir que c'est ce client-là qui vous a payé. Là, on passe la journée du 6 plutôt. Là, de là à là, on continue. C'est comme ça. On fait apparaître. Ça, c'est quoi? C'est un salaire. On paye des salaires journaliers. Vous savez, tout ça, c'est important. Parce que ceux qui ont des business, ils ont forcément besoin de payer des salaires. Ils ont forcément besoin de faire des ventes, de faire des achats, de faire des règlements, des trucs de transport. Donc, le libellé là, c'est important. Donc, restez et regardez la vidéo jusqu'à la fin, ne serait-ce que pour comprendre les libellés et voir les entrées et sorties. Donc là, on a dit qu'on va payer un salaire journalier, oui, du manutentionnaire. Ça, c'est le personnel. Le salaire qu'on paye va aussitôt faire disparaître, pas faire disparaître, mais va faire baisser notre solde. Donc, c'est de l'argent qui va être ici, à droite, en sortie, parce que c'est un paiement. Aussitôt, je fais comme ça, il y a 25 000 francs, donc vous allez voir que mon solde va encore descendre de moins 25 000, donc je serai à 1 445 500. Au 6, on passe au 6, on continue, jusque là, c'est quoi? On va faire apparaître, ça c'est une vente de robinets et accessoires sanitaires. C'est valable pour quelqu'un qui est dans un autre business. Là, j'ai pris Quincaillerie, c'est pour ça que nous avons des robinets, des trucs là. Mais quelqu'un qui est dans un autre domaine, quelqu'un qui vend des beignets, forcément, il va parler de beignets, de levure, de farine, de n'importe quoi. Donc là, c'est quoi? C'est une vente. Comme c'est une vente, c'est de l'argent qui va entrer ici, en entrée. Donc, aussitôt, je sais que c'est là où vous allez mettre l'entrée. Je fais apparaître, c'est combien? 142 000. Donc, le nouveau solde va devenir tout simplement 1 587 000 et ça, c'est l'observation. Donc là, nous allons maintenant passer au 7. Passer au 7, de là à là. C'est un achat de peinture blanche et colorant. C'est un achat de marchandises qu'on a fait par virement. C'est nous qui avons acheté. Et c'est nous qui avons fait le virement. Donc normalement, c'est de l'argent qui va sortir. Donc c'est ici que je vais le mettre. 220 000 vont être défalqués sur mes 587 000. Donc là, mon nouveau solde va tomber à 1 387 500. Et là, vous pouvez mettre toujours l'observation pour rendre votre tableau beaucoup plus lisible. Nous passons maintenant journée du 8. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons, disons, un acompte reçu d'un client entrepreneur. Ça, c'est un acompte. Un client qui doit nous payer, mais il a décidé de nous donner un acompte client. Un acompte client, c'est de l'argent qu'on va recevoir, donc forcément, ça va entrer dans notre débit. Parce que c'est un acompte qu'on va recevoir de 200 000 qui vont faire monter encore notre solde à 1 587 500. Commande spéciale. Ça, c'est l'observation qu'on peut écrire. Là, la journée du 8 toujours, on va rester là sur la journée du 8. Donc c'est quoi? Nous avons une réparation du rideau métallique. Ça c'est entretien et réparation. Réparation du rideau métallique, c'est nous qui avons réparé. Donc c'est nous qui allons payer, donc c'est de l'argent qui va sortir. Donc je vais le mettre ici au crédit. Et là, vous allez voir que mon solde va descendre encore. Oui, je suis à 1 532 500 facture réparateur. Oui, on va bientôt finir. Actuellement, nous sommes au 9. Le 9, on va faire apparaître de là à là. Et donc, vous allez voir que là, c'est une vente de câbles et prises électriques, vente de marchandises, mobile money, c'est nous qui avons vendu. Donc, c'est nous qui allons recevoir de l'argent. Donc, aussitôt, dans mon débit, je vais mettre le montant qui va faire monter encore mon solde à 1 650 000. Et en observation, on pourra mettre Orange Money, tout simplement. Mobile Money, Orange Money. Donc là, on passe au 10, la date du 10. Il ne reste que quelques opérations.
Donc là, qu'est-ce qu'il faut montrer? Ça, c'est un achat de matériel électrique. Donc, c'est un achat de marchandises. Un achat de marchandises, donc, va être forcément dans notre crédit. Donc, 97 000 crédits payés en espèces. Donc là, vous allez voir aussi que notre solde va encore aller, va encore diminuer. Donc, c'est ça. On passe au journée du 10. Pour la journée du 10, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est une vente de brouillettes de pelle. Ça, c'est de l'argent qui va entrer. Donc, c'est dans notre débit qu'il faut faire apparaître tout. Et vous allez voir en même temps le solde, en même temps tout. Donc, je vais tout faire apparaître en même temps. Vous allez voir, donc 165 000 de vente, 1 778 000 et vente au comptant. Donc là, le 11-8, même chose. Maintenant, maintenant que vous avez compris le principe, je peux faire tout dévoiler. Ouais. À partir de ce moment, je fais dévoiler tout. Donc, je fais comme ça. C'est un frais de téléphone et Internet. Ça, c'est catégorie communication. Mobile money, donc c'est de l'argent qu'on a payé parce que c'est des frais de téléphone. Si on paye, tu vas voir que notre solde va passer de 1 718 500 à 1 698 000. Donc, ça, c'est un forfait mensuel. À la date du 11, on va voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. On sélectionne tout. On fait apparaître. Ça, c'est un recouvrement d'une ancienne créance client. Un client qui nous devait de l'argent depuis longtemps. Oui, si vous êtes dans votre business, parfois, vous pouvez avoir un client qui vous a de l'argent, qui n'était pas là ou bien qui avait des difficultés. Maintenant, ce client a décidé, en fait, de vous payer cet argent parce que c'est une ancienne créance client. Il vous paye par virement 175 000. Donc, ces 175 000 francs vont entrer dans notre débit et notre solde va grimper à 1 871 000. Et là, le 12, même chose, on va faire apparaître. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un versement d'espèces à la banque. Voilà. Ça aussi, c'est un versement d'espèces. C'est de l'argent que nous allons verser nous-mêmes. C'est notre propre argent dans notre propre quincaillerie. Nous avons besoin maintenant d'avoir de l'argent à verser dans notre compte banque. À partir de ce moment, nous allons mettre ici versement en compte banque. Mais comme c'est de l'argent qui va sortir dans notre caisse, normalement, c'est ici. C'est ici que ça va se passer. Donc, on va faire apparaître tout le reste. Voilà. Donc, 300 000 francs. On décide de verser 300 000 francs. 300 000 francs dans notre, disons, versement espèce à la banque. Donc, actuellement, on est à 1 571 000. Voilà, bordereau bancaire. Voilà, on va donc enchaîner avec la suite. Avant que je vous donne des astuces pour finir avec la vidéo. On a fini donc avec le dépôt bancaire. Oui, versement d'espèces. Donc, on avait décidé de déposer dans notre compte banque 300 000 francs. Donc, maintenant, on va directement à la date du 12, comme vous le voyez. À la date du 12, on sélectionne tout. On sélectionne tout parce qu'on a compris le principe. La date du 12, c'est quoi? C'est une vente de carreaux. École, vente de marchandises à 235 000. Donc, notre solde va encore grimper à 1 806 000. Ticket de caisse. Donc là, on revient sur les 13. Il y a cet élément qu'il faut mettre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé le 13? Ça, c'est un achat de carburant pour livraison. Donc, on a eu acheté du carburant. Combien? 30 000 francs au crédit. Donc, c'est une sortie d'argent qui va se matérialiser par une baisse de notre solde à 1 766 000. Le 13 août, on continue, on fait apparaître tout, comme d'habitude. Vente de porte métallique, ça c'est une vente de marchandises à un très gros montant. 420 000, c'est une très bonne vente. Donc, notre solde passe automatiquement de 1 766 000 à, regardez, 2 186 000. Mais là, c'est un chèque certifié. Donc, c'est quoi un chèque certifié? Ça aussi, on va vous l'expliquer. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises, parfois, s'il y a des clients qui veulent payer par chèque, pour éviter que le chèque soit un chèque
disons à blanc, parce qu'il y a des gens qui t'écrivent un chèque, vous allez à la banque, on vous dit qu'il n'y a rien dans le compte. Pour éviter cela, vous pouvez demander à votre client de vous donner un chèque certifié. Qu'est-ce que le client fait? Lui-même, il va aller au niveau de sa banque, lui demander de faire un chèque certifié pour nous. Parce que c'est une vente que nous avons fait. Nous avons bien donné notre marchandise. Il a payé par chèque, mais le chèque est un chèque certifié parce que c'est ça qui prouve que l'argent va être bien bloqué par la banque. Oui, vous pouvez demander à votre client qui veut vous payer par chèque. Dites-lui, moi je ne reçois pas un chèque simple, je veux un chèque certifié. Le client sera obligé d'aller à la banque, de dire à sa banque, d'écrire une note pour dire à la banque, je voudrais que vous adressiez un chèque certifié d'un montant de 420 000 à donc mon fournisseur tel. Donc ce fournisseur sera très content parce qu'il va forcément recevoir cet argent. Parce que c'est un chèque certifié. C'est comme un blocage, c'est la banque qui a bloqué l'argent. Donc ça aussi, il faut le comprendre. C'est pour ça que je vous ai demandé de regarder toute la vidéo, parce qu'il y a des informations intéressantes à partager. Donc on continue avec le 14 pour bientôt terminer. On va tout sélectionner et tout faire voir. Ça, c'est un paiement du loyer du magasin. Nous sommes dans un magasin parce que nous avons loué un magasin pour mener notre business. Donc catégorie c'est loyer. Nous avons fait un virement pour payer 150 000 francs à celui qui nous a loué le magasin. Donc, ça c'est un loyer mensuel que nous allons payer. Donc, notre solde va descendre à 2 46 000. Un loyer mensuel par virement bancaire. Là aussi, le 14, on continue. Qu'est-ce qui s'est passé le 14? On fait apparaître vente de ciment sable, vente de marchandises à 205 000. Le solde monte encore à 2 250 000. Et ce qui reste là, on va faire tout apparaître avant de vous donner des astuces. Donc là, vous allez voir pour les 3 cas là. Ici, c'est une dépense. Retrait personnel du propriétaire. Le propriétaire a décidé de faire un retrait, prélèvement personnel de 50 000. Même si c'est un prélèvement que le propriétaire va retirer, il est obligé de l'écrire pour que nous puissions avoir un bon livre de caisse. Donc même si c'est le propriétaire et qu'il prenne un montant, quelle que soit la petitesse, il doit l'enregistrer dans le livre de caisse. Donc notre solde va passer de 2 251 à 2 201 000. Ça c'est un remboursement d'un fournisseur, remboursement reçu. Donc c'est un fournisseur à qui nous avons, qui nous a remboursé. Oui, peut-être qu'on avait un fournisseur qui nous devait de l'argent, il nous a remboursé 45 000. Parce que ce n'est pas seulement les clients qui payent, hein. Un fournisseur aussi peut rembourser parce qu'on peut faire un surplus de paiement et le fournisseur va dire qu'il va nous rembourser de l'argent 45 000. Donc on part à 2 246 000 parce que c'est une correction de facture. Donc c'est une facture qui a été... c'était un trop de paiement, peut-être c'est ça. Là c'est un achat de calculatrice pour la caisse. Donc ça rentre dans les équipements. On a payé en espèces à 28 000. Donc on descend à 218 000 CFA. C'est un petit équipement. Vous voyez donc comment ça se passe. Donc on a fait des opérations du 1er août jusqu'au 16 août. Toutes ces opérations, nous l'avons fait. Nous vous l'avons bien expliqué. Donc normalement, c'est très simple. Maintenant, l'astuce que je vous disais. Admettons que j'enlève toutes les formules ici. Regardez, je vais enlever les formules là. Je vais enlever tout ici. Je peux enlever, peut-être j'enlève tout. Voilà. Il n'y a rien actuellement ici. La formule c'est quoi? Il faut mettre ici la touche égale. Il faut commencer par mettre la touche égale ici. On va mettre la touche égale. La touche égale. Vous prenez les 930 000 plus les nouvelles entrées. Tout ce qui entre. Donc, vous commencez à partir de là 95 000. Vous faites moins tout ce qui va sortir, c'est là. Vous prenez donc ici les 930 000 plus les nouvelles entrées moins les sorties. Aussitôt, la formule est faite.
Vous allez vous positionner ici sur les 1 025 000 et là, tout à fait à droite, vous attendrez de voir le plus. Je ne parle pas du croix. Vous voyez le croix ici? Non, pas ça. Il y a un plus. Vous voyez le plus? Vous maintenez la touche et vous faites descendre en bas. Ça, c'est une copie de formule. Vous allez voir que ça va copier tout ce que vous avez fait. Vous avez vu? Vous avez vu? Tout ça, c'est des copies. Donc, c'est une copie de formule, je veux dire. C'est ça qu'on appelle une copie de formule. C'est ça qu'on le fait. Donc, je reprends tout. Ici, au départ, on avait un solde. Je vous avais dit que le solde, c'était égal à quoi? Le solde, c'était égal à 750 000 l'ouverture, plus 180 000 les entrées. C'est ça, c'est qui était le solde de départ, 930 000. J'enlève tout ici, attends, je vais enlever ça. 930 000, c'était le solde de départ. Ici maintenant, je vais faire une autre formule. Je prends les 930 000 plus les nouvelles entrées moins les sorties. Normalement, ça devient une formule. Et donc, à partir de là, j'ai une formule que vous voyez là, entrée moins sortie, et je fais descendre le reste pour avoir une copie de formule. Ça, c'est une façon d'avoir une copie de formule rapidement. Donc, vous voyez comment on fait ça? C'est une copie de formule. Ça aussi, il faut l'apprendre. C'est très intéressant parce que ça vous permet de faire votre calcul automatiquement. Donc, je reviens en arrière avec la flèche là. Je vais revenir en arrière avec la flèche. Voilà. C'est ça qu'on avait au départ. Donc, je reviens en arrière. C'était juste pour vous montrer des astuces. C'est ça que je vous avais promis. Donc, on va revenir dans la prochaine vidéo pour vous montrer exactement comment il faut passer d'un mois à un autre. Parce que là, nous sommes le livre de caisse, mais de quel mois? Du mois de janvier. Peut-être là, on va avoir besoin de travail sur le mois de février. Là, sur le mois de mars. Comment on va faire pour passer du mois de janvier au mois de février? C'est ça que nous allons voir dans notre prochain cours. Parce qu'on ne peut pas continuer éternellement sur la même feuille Excel. On ne pourra pas descendre, continuer éternellement. On a besoin à partir du 30. Là, nous sommes le 16. Maintenant, on a besoin à partir du 30 de commencer un nouveau mois. Vous voyez? Donc là, admettons que ça, c'est le mois de janvier. Admettons que ici, c'est le mois de février, qu'on va mettre ici, par exemple, le mois de février. Là, le mois de mars. Ainsi de suite, ainsi de suite. Le mois d'avril jusqu'à la fin. Donc, normalement, ici, on doit prendre le solde de ce mois-là, le solde qu'on a enfin. C'est avec ce solde-là qu'on va démarrer en février. Après février, on va prendre le solde de février, avec lequel on va démarrer en mars jusqu'au mois de décembre. Ce qui fait que nous allons avoir janvier, février, mars, avril, mai jusqu'en décembre. Donc je pense que la vidéo a été longue, a été très comprise, très explicite. On va revenir avec ce que je vous ai promis pour vous donner des explications beaucoup plus élargies encore, pour passer d'un mois à un autre. Parce que là, il faut savoir passer d'un mois à un autre. On ne peut pas travailler continuellement seulement sur une feuille. On est obligé de passer d'un mois à un autre. Le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars. Oui, le mois de mars, le mois d'avril. Là aussi, vous pouvez faire comme ça. Le mois de mars, le mois d'avril. Par exemple, là, on va mettre avril ici. Okay. Donc, admettons que ça, c'est le mois de janvier. Ça, c'est février. Ça, c'est mars. Ça, c'est avril. Donc, on a besoin de sélectionner tout ce que vous avez ici. Vous sélectionnez ici, vous cliquez ici, tout à fait, dans le coin supérieur, ici, vous mettez copier. Vous copiez tout ça, vous venez ici dans le mois de février, vous allez coller. Vous collez tout ici, coller. Donc, vous collez tout le classeur. Mais là, vous n'êtes plus dans le mois
de janvier, vous êtes dans le mois de février. À partir de ce moment maintenant, vous allez changer tout ce qui est ici. Tout ce qui est ici. Parce que les entrées du mois de février sont différentes du mois de mars. C'est ça que vous allez coller encore ici. Vous cliquez là, vous mettez coller. Ouais. Avril aussi, même chose. Vous cliquez là, vous mettez coller. Vous avez donc collé le livre là, c'est ça que vous avez collé ici. C'est ça que vous avez collé ici. C'est ça que vous avez collé ici. Mais ce n'est pas le même livre de caisse parce que ça c'est le livre du mois de janvier, ça c'est le février. Donc le mois de février, peut-être on aura les mêmes ventes ou bien des ventes approximatives, mais on n'aura pas les mêmes montants. Donc tous ces montants-là vont changer. Tous ces montants-là vont changer. Donc on va démarrer avec de nouveaux montants. Donc ce sera plus ces montants. Vous voyez ici, il n'y a que 750 000 qui restent. Parce que ce sont des nouveaux montants qui vont entrer. Là aussi c'est pareil. C'est le mois de mars. Il y aura de nouveaux montants qui vont entrer. Donc ce ne seront pas ces montants. Donc je laisse comme ça les 750 000 parce que c'était le solde d'ouverture. Mais c'était juste le solde d'ouverture de ce mois-ci. Attention, c'est pas ça qui va être ici. Ça c'est juste des choses que je vous explique. Mais je reviendrai en détail. Là aussi même chose. Je fais comme ça. Je fais sortir tout cet argent-là. Et vous allez voir que vous allez avoir que les 750 000 qui étaient là à l'origine. Mais ça c'était juste pour vous montrer que les nouvelles feuilles avec lesquelles nous allons démarrer dans les autres mois ne vont pas être équivalentes au livre de caisse du mois de janvier. Parce que février, mars, avril, ce sont des livres de caisse qui sont différents du mois de janvier. Parce que ce que vous avez vendu au mois de janvier, ce n'est pas forcément la même chose que vous allez vendre au mois de février, ni au mois de mars, ni au mois d'avril. Voilà, ça c'était juste une parenthèse pour vous préparer par rapport à la prochaine vidéo. Donc, vous pouvez regarder ça attentivement et abonnez-vous, likez la vidéo et on reviendra très prochainement pour vous donner les détails pour que vous puissiez comprendre globalement comment passer d'un mois à un autre pour avoir de janvier à février jusqu'à décembre. Maintenant, si vous allez jusqu'à décembre, il y a un tableau récapitulatif. Ici, par exemple, on peut mettre tableau récap. Là, tu peux mettre tableau récap. Par exemple, là, je peux mettre ici, disons, tableau récap. Bon, là, peut-être là, on reviendra sur ça. Sinon, la vidéo risque d'être compliquée. Parce que le tableau récapitulatif, c'est ça qui va récapituler ce que vous avez fait de janvier à décembre. Mais ça, on reviendra pour éviter d'être trop long. Allez, ciao, ciao et à très bientôt.